Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va être courte, je voulais faire quand même cette petite vidéo parce que je pense qu'elle est importante. Faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, monsieur Mamar Medmati, c'est un monsieur qui faisait une propagande assez extrémiste sur Internet. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des débats, etc. D'ailleurs, je me suis confronté avec plusieurs de ses adeptes qui essayaient qui venaient nous apprendre des choses alors qu'ils sont complètement à l'ouest avec la parole, etc. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, pour un de ses adeptes, ce monsieur, le prédicateur, c'est comme ça qu'il se prétend, disait par exemple que les chrétiens étaient nos ennemis, que les chrétiens iront en enfer, etc. Vous voyez un peu de genre d'extrémisme que je parle. Faut savoir aussi que parmi toutes ces propagandes terroristes, entre guillemets, et je rajoute de bas étage, il faisait aussi beaucoup de vidéos pour insulter les gens qui ont la bonne parole. Pour insulter par exemple Tariq, pour insulter les gens qui sont ici. Il faisait des vidéos pour salir leur parole qui est plutôt du côté positif, pour lui ramener le poison et pour aussi recruter tous les tordus qui traînent. C'est très malin, mais au final, son but, c'était d'égarer les gens pour faire du pognon. À mon avis, il devait être en accord avec des gens qui disaient « Vas-y, continue ton message, on va te booster à faire des choses. » Et au final, ça lui est retombé dessus. Parce que la vérité triomphe toujours. Il faut savoir que ce monsieur aussi était un monsieur qui faisait aussi l'apologie du racisme, entre guillemets. Fallait surtout pas se mélanger, c'était anti-islam, etc. Encore des gros mensonges. L'islam dit tout l'inverse. Enfin, le livre surtout est la parole de Dieu. Mais ces gens préfèrent écouter les gens que écouter Dieu et préfèrent inventer des choses pour pouvoir mieux contrôler et mieux diviser. Il glissait des choses comme ça en subliminal alors que lui, il est là pour son pognon. Il faisait ça pour égarer les jeunes, pour en plus diviser et pour ramener de la haine quelque part au final subliminalement dans le cœur de ces musulmans, en divisant les frères et sœurs, etc. Et surtout pour faire son pognon. Aujourd'hui, c'est échec et mat. On va tout vous montrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui les suivaient, qui malheureusement, ils le prenaient pour, pas comme un gourou, mais ils le prenaient pour un homme de parole, qui sait ce qu'il racontait, etc. Ils lui faisaient confiance, alors que ce mec est un imposteur qui a pris les gens pour des cons. Donc pour tous ceux qui l'ont suivi aveuglément, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes réveillés et que vous avez compris tout ce qu'on disait déjà à l'époque pour essayer de détourner certains propos, même si j'ai jamais vraiment fait ça en vidéo, etc. Mais il y a eu beaucoup en subliminal, en débat, etc. Ils venaient beaucoup m'attaquer, ces suiveurs, pour essayer en gros, de détourner la tête des gens. Mais on n'est pas con, c'est le livre qui parle, c'est pas les gens. On n'écoute pas les gens, nous on écoute Dieu. C'est très différent. Et ce monsieur, il disait des choses incroyables, genre les femmes, faut les mettre en bas du sol, etc. Vous voyez les trucs bêtes qu'on dit sur l'islam qui sont fausses en fait. Bah lui, il était à fond là-dedans, il propageait grave ça. L'islam, on est des méchants. D'ailleurs, il a carrément emmené des gens en Syrie. Si je me trompe pas, pas lui, mais avec ses blabla et ses vidéos, il y a des gens qui sont partis en Syrie, qui le suivaient. Attendez, je vous montre. Regardez, hop. Ça, c'est encore un autre article pour vous dire ce que je dis, c'est pas des conneries. Apologie du terrorisme à Toulouse, prison pour 2 ex-propagonistes. Et les propagonistes ont été formés par qui? Payés par qui? Mamar Medmati. 500 € par mois pour propager ces messages de terrorisme. Vous savez comment je les appelais pour ceux qui suivent? Leur petite bande, je les appelais les extrémistes de bas étage. Ça fait au moins quelques années, pour ceux qui se rappellent. Quand je disais ce mot-là, je parlais d'eux. Je disais, il y en a qui me prennent la tête, etc. Les extrémistes de bas étage. C'est comme ça que je les appelais. Regardez, ça se confirme, extrémiste total. Et surtout, je répète, ce mec fait son pognon. Lui, il va pas en Syrie, lui, il va pas faire des trucs, Bref. Par contre, il ramasse l'argent que vous lui donnez, bizarrement, pour ensuite redonner à d'autres pour faire sa pub, et pour ensuite avoir le maximum de gens. Pourquoi? Pour faire du business. J'arrête de parler, je vous montre tout simplement l'échec et mat. On y va. C'est pas moi qui le dis, c'est le point. Regardez. Et vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça aussi à la fin. Un fichier S. 52 ans quand même, 52 ans, normalement, tu fais autre chose que des conneries pour aller en prison, mais bon, bref. Pour soi-disant un homme de parole de l'islam. Lisez, vous allez voir. Un théologie musulman. Il se dit pour un théologien musulman. Je sais pas qui déjà donne ses grades. Bref. 4,7 millions d'euros. Bravo. Un escroquant des enseignes automobiles. Donc il est en prison. Le monsieur... c'est... Bref. Avec 9 autres prévenus. Donc c'est un business avec plusieurs personnes. Et c'est pas des gamins. Même liés à
hyper cachère. Bon, pour encore vous montrer que le monsieur crée sans faire exprès, ou peut-être qu'il le fait exprès, des terroristes. Voilà, des faux comptes, au faux nom. Mais c'est pas ça le plus intéressant, les amis. Il arrive le plus intéressant. D'acheter des voitures leasing. Leur mission était d'acheter des voitures leasing. Donc ils faisaient des faux prêts pour acheter des voitures. Ok? On continue. 193 véhicules. Montres de luxe. Voitures de luxe. D'accord. Je pense que c'est fini. Voilà, ils ont été quand ils ont fait la perquise, ils ont eu tous les échecs et maths, donc bien, c'est bien lui qui fait les escroqueries de voitures, etc., etc. Hein, et je tiens à dire un truc. Je tiens à dire quelque chose. Il faut savoir que je parle de quelqu'un qui est en prison, mais lui, c'est pas du tout pareil que le frère Masta. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai fait la vidéo qui est ici, hein, où j'explique tout en ce qui concerne le frère, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Il y en a un qui va en prison pour des escroqueries, et il y a un Masta qui va en prison pour un mensonge. Hein, ils ont retourné ses paroles pour dire qu'il fait une propagande terroriste, etc. Alors que c'est des conneries. Il n'y a aucune histoire de business d'argent, ou d'escroquerie d'assurance, ou d'escroquerie d'association, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Hein, vous pouvez lire, j'ai fait des vidéos, vous pouvez lire son dossier, etc. Aucune escroquerie dans l'histoire de Masta. Juste parce qu'il a fait une propagande terroriste qu'ils ont inventée en plus. Faut pas mélanger les deux, je tiens à le dire. Et je vais finir avec ça. Dieu est grand. Hein, je vais finir avec ça, Dieu est grand. Je dirais pas de nom parce que voilà, les gens ils méritent même pas. Hein, mais je vous ai dit, hein, il y a des gens on va dire ces petits entre guillemets qui venaient me prendre la tête, etc. J'ai rien, des gens qui m'ont insulté il y a quelques temps, qui étaient anti-métissage, qui parlaient souvent de mon lien avec les chrétiens, etc. Que je prenais trop le rassemblement, et surtout qui étaient dans des business de voitures. Ça vous dit rien? Des gens anti-métissage dans des business de voitures qui m'insultaient, etc. Hein, parce que, soi-disant, j'étais pas assez extrémiste pour eux, hein, pour faire court. Et il y a même des gens, hein, je dirais pas de blase, hein, il y a pas longtemps, hein, on va dire il y a un an ou un peu plus, qui me salissaient, toujours liés à Mamar, et ça parlait de business de voiture. On les a même cramés, on a fait des vidéos. Hein, ça faisait des business de voiture, des escroqueries de voiture. Hein, aujourd'hui, Mamar est en prison pour des escroqueries de voiture. Il y en a avant, ils insultaient les gens et ils faisaient des business de voitures liés à Mamar. Comme par hasard, Dieu est grand, échec et mat. Je ne dirais pas de blase, mais les gens se reconnaîtront. Mais Dieu est grand, tout se sait dans la vie. Quand on veut salir les gens, en plus en disant des mensonges, là, faut pas s'étonner que la vérité refait surface un jour ou l'autre. Hein, moi, je suis toujours là, il y a aucun problème. Grâce à Dieu, je marche droit dans la rue, tout le monde me connaît, on peut me regarder, on peut me dire merci, on peut me dire bonjour, on peut me dire au revoir. Je ne me cache pas, je suis là. Et s'il y avait des choses, les gens diraient, oui, mais Kemar, en fait, c'est un mytho, c'est un nid. Les choses se balanceraient depuis, où je serais déjà arrêté, où Dieu me punirait tout simplement de mon hypocrisie. Mais Dieu sait que je fais ça avec le cœur et avec rien en retour, grâce à Dieu, et que je cherche rien. Le but, c'est juste d'essayer d'aider le maximum de gens à comprendre, entre guillemets, le combat, mais surtout à comprendre le bien, le mal, Dieu, le diable, etc. Comme on dit, le savoir est une arme. Hein, faut connaître les choses pour pouvoir mieux se défendre. Et c'est pas, je fais comme si ça n'existe pas, et tu penses que tu vas être protégé. Mais non, pas du tout. Je vais vous dire une dernière chose pour finir. Et c'est vraiment un message de paix au final. Hein, c'est juste regarder. Et je vais finir par une dernière phrase. Il y en a beaucoup qui pensent que pas connaître le diable, pas justement être croyant ou autre, hein, les protégeront. Mais pas du tout. C'est pas parce que tu connais pas le diable que tu es protégé. Ça, c'est important. Donc, tu pourrais, ensuite, quand tu vas comprendre cette phrase, tu pourras dire merci à ceux qui combattent alors que toi, tu n'es même pas conscient. Et c'est au final pour essayer de te protéger. Échec et mat. Portez-vous tous bien, que le bonheur inonde votre maison avant tout. Peace. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, un mal de vivre qui nous
nous anime au fin fond des abîmes. C'est le fils qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il monte tout droit à la zombie. Des fils de lâche qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sables, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Chasse à l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.